Hey, good morning, everyone. Good afternoon, good evening. How are you, Nicole? I'm good. How are you? I'm pretty good. Thanks for asking. You're welcome. Alors, nous continuons aujourd'hui nos vidéos avec Nicole, mais sur un thème bien particulier, c'est-à-dire que ce ne sont pas des dictées, on change un petit peu, bien évidemment, pour varier les plaisirs, et nous allons poser ensemble des questions à Nicole, mais vraiment des questions pratiques, vous allez voir. Et du coup, ce que je vais faire avec le tableau interactif, je vais noter le vocabulaire intéressant, éventuellement ajouter des commentaires, et comme ça, vous allez pouvoir à la fois enrichir votre compréhension orale, votre syntaxe, votre grammaire avec vraiment des structures idiomatiques. Je vous rappelle que la syntaxe, c'est l'ordre des mots, chers amis. OK? Et bien sûr, après, avec tout ce que vous avez noté, vous pouvez le répéter comme vous avez la prononciation et l'intégrer en fonction de ce que vous avez besoin dans votre propre anglais, bien évidemment. Je vous invite à rejoindre cette fabuleuse chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous pouvez tout à fait aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre en anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Donc, voici les questions. Nicole, could you please read the whole list of questions if you don't mind? I do not mind at all. Thank you very much. Okay. So, an object you use every day. An object you like very much. So could you please name in English? So it's Could you yes. Could you please name in English an object you use every day? Could you please name in English an object you like very much? Could you please name in English a foreign language you speak? Could you please name in English a language you would like to learn but know nothing about? Could you please name in English a place you like to go? Could you please name in English something you're afraid of? Could you please name in English something you enjoy doing every day? And could you please name in English something you bought recently? Let me repeat that. Something you've bought recently. OK. Et c'est la contraction, évidemment, de have. Something you have bought recently or something you've bought recently. Mm-hmm. Okay. Et d'ailleurs, ça passe tout à fait, même à l'écrit, le apostrophe VE, il n'y a aucun souci, hein, chers amis. Alors, could you please name in English an object you use every day, please? I use my phone every day. Okay, your phone. Thank you very much. An object you like very much. I really like my iPad. Your iPad. Is it like the Pro version? Yes. It's not the mini one, right? I have both. I have the small one and the big one. Okay. So, évidemment, cette forme de reprise avec one, the small one, the big one, en fait, au lieu de répéter the big iPad, the small iPad, qu'est-ce qu'on fait? On change en fait le nom par one, d'accord? Et ça permet de faire des reprises plus rapidement. Et par exemple, vous pourriez même avoir the one I bought recently, celui que j'ai acheté récemment. Okay? So could you please name in English a foreign language you speak? I have to say French, even though I don't speak it fluently. Okay, French with a capital F. Yes. Always. Okay? Donc ça ne marche pas, chers amis. Ceci est une grosse faute.
You got to capitalize the first letter of the word. Okay? Like a big F. No? I speak French. Do you speak any other foreign language? I can say I speak Chinese. What? Yeah. Much easier than French. What? Much easier than French, yes. Are you kidding me? Nope. Oh God. Are you kidding me? Est-ce que tu plaisantes? I think she's kidding us. So you do speak Chinese, right? Yeah, and I write Chinese. You speak Chinese. Bien sûr que je parle chinois. I speak Chinese. Je parle chinois. I do speak Chinese. Ça permet de mettre de l'emphase, bien sûr que je parle chinois. I do speak French. I do have a car. Bien sûr que j'ai une voiture. Yep. Nous, on passe par une locution adverbiale, le bien sûr, évidemment, etc. En anglais, de manière générale, c'est pas que American English, il rajoute en fait le do. Alors, c'est he does, évidemment, si c'est à troisième personne du singulier, or she, etc. Mais ici, c'est pas vraiment l'auxiliaire, en fait. C'est une forme, c'est comme si c'était un adverbe. OK? C'est évidemment, bien sûr, etc. OK, so you're able to write Chinese, right? Yes. Which is amazing. Oh, my God. Could you It's please a good memory. Yeah, could you please say something in Chinese for us? Oh, God. If you would like, let me rephrase. Don't put me on the spot. Okay, no worries. It's been a while. It's been a while. But yeah, I know 2,500 characters, Chinese characters. So you have like a B2 level of Chinese, or used to have? Yeah, I would say B2. Okay. I was C1 a few years ago, but I'm probably B2 now. Yeah. I mean, oh God. So B2 level is like intermediate and C1 is advanced, okay? Yeah. Very impressive, Nicole. Yeah, if you don't practice, you lose that skill. So I don't think I'm C1 anymore. Absolutely. I see what you mean by losing skills. So let's give you a round of applause. Je propose d'applaudir Nicole. Bravo, Nicole. Vous pouvez le faire de chez vous, nous vous entendons. Il y en a qui ne veulent pas participer, hein. C'est pas très sympa. Hein. I'm just saying, guys. So, c'est aussi pour vous mettre to give a round of applause. Applaudir quelqu'un. Okay. So let's give you a round of applause. So, got a question for you, Nicole. Oh, could you please name in English language you would like to learn, but know nothing about? Probably Icelandic. I think I would say German, because my sister speaks German and I don't really know anything about German. Okay, she's like C2 level. She was about C1, maybe she's B2 now. Yeah. Okay, cool. That's her favorite language, so. Awesome. Yeah. Okay, super nice. Awesome, génial. Okay. Ensuite, could you please name in English a place you like to go? I love to go to the mountains, hiking in the mountains. Hiking in the mountains. Faire de la randonnée dans les montagnes. Et c'est pas les mountains, c'est les mountains. Mountains, yes. Yep. Mountains. Okay. Very, very interesting.
Could you please name in English, Nicole, something you're afraid of? I am afraid of heights, like many people. I am afraid of heights. Ça veut dire j'ai le vertige. Okay. Especially cliffs. Okay. Okay. A cliff. A cliff. A high cliff, yeah. Could you please name in English, Nicole, something you enjoy doing every day? I enjoy playing chess every day. Okay, so I enjoy playing and not I enjoy to play. Okay, I enjoy playing chess every day. Yes. Are you like a master at chess or good player? Because I don't know nothing about chess. So. When I practice a lot, I'm pretty good. What does it mean, pretty good? Pretty good means maybe like an intermediate, and not a master. But if you take the levels in English, in languages, I would say I'm a B2, C1 in chess. So you're almost a professional, or? Yeah, I do professional tournaments, but because of COVID, I haven't been able to do that. So it takes a lot of practice, though. You have to really practice a lot. I understand that. Okay. Yeah. And can you play online and make money out of it? Sometimes, but I do not enjoy that as much because there is a lot of cheating online, and that takes the fun out of it when someone's cheating. Absolutely. I could not agree more. So it takes the fun out of it. Yeah. Enlève tout le plaisir out of it. Et voyez qu'on a bien le S de la troisième personne du singulier, of course. So it takes the fun out of it. Yeah. Et on met bien notre point pour finir. Et je vais mettre, voilà, en minuscule, comme cela doit être dans une phrase classique. So, last questions, Nicole. Could you please name in English something you've bought recently? I recently bought a really big screen for my computer. Okay. I really love technology, guys. It's like 35 inches wide. Technology. Okay, Yeah. I love technology. J'aime bien la technologie. Yeah. How wide is that? It's a 35-inch wide computer screen. Monitor. That's, yeah, monitor. Okay. Yeah. So 35-inch, c'est 35 pouces. So, which is actually huge. It's ridiculous. That's nice. Is it Yeah. the curved one or? Yeah. Yeah, it's curved. Cool, man. Yeah, it's crazy. Yeah. Curved, courbé en fait. Je sais pas si vous avez vu ces écrans qui sont un petit peu courbés comme ça pour rajouter de l'immersion. C'est very, very, very cool. Okay. Thank you very much, Nicole. You're welcome. So, guys, if you have any questions, vous pouvez mettre ça juste en dessous, bien évidemment. Bon, j'espère que c'était vraiment, enfin, moi, il me semble que c'est vraiment intéressant puisque ce sont des discussions, c'est une discussion spontanée. Je connais même pas les réponses. Alors, je me doutais du Chinese parce qu'on se connaît bien avec Nicole maintenant. Mais pour le reste, je vous avoue que c'est tout à fait spontané. Je tiens à garder le caractère spontané parce que du coup, je pense que vous le retrouvez aussi dans la discussion, dans la conversation. Et ça me semble vraiment intéressant. On essaye de simuler au plus près une conversation normale pour faire quoi? Ben, pour t'aider, toi qui regardes,
améliorer ton anglais. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande chaudement de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et à récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre en anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite et ça arrive directement dans votre boîte email. Il est parfaitement gratuit. Merci Nicole encore une fois. Of course, it's been a pleasure. Thank you very much. À bientôt les amis. On se voit demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. Bye.